Chers ministres de Dieu, dans cette 68e leçon, nous vous disons salutations au nom de Christ Jésus. Il s'agit donc de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dans cette lettre, Paul présente son autobiographie. Il parle de son propre ministère, ses motivations et aussi ses sacrifices. Paul va de soi et revendique aussi son autorité en tant qu'apôtre. Il souligne ses multiples souffrances dans son ministère et il les contraste avec les tribulations que les croyants de Corinthe ont aussi subies dans leur Église. Paul rappelle que la souffrance dans les ministères permet de réaliser dans une grande mesure combien les promesses de Dieu sont certaines. La souffrance, dit-il, nous affermit en Christ et permet de prendre conscience de la réalité du don du Saint-Esprit dans son office qui est celui des consolateurs. À partir du 9e verset, l'homme de Damas prêche la délivrance en 3 temps, le passé, le présent et le futur. Il dit, nous regardions comme certains d'entre nous notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui donc qui nous a délivrés et qui nous délivre d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Passé composé nous a délivrés, présent nous délivre, et le futur nous délivrera encore. Quelle espérance, mes amis! Ce qu'il a fait hier pour nous, il le fait aujourd'hui et il le fera davantage. Chers ministres de Dieu, à cette heure que vous entendez le son de ma voix, peut-être que vous passez un temps indescriptible que vous ne pouvez raconter à personne. Un temps de difficultés énormes, de douleurs. Je vous annonce par le meurtrissure de Jésus-Christ, lui qui vous avait délivré autrefois, il est le secours qui ne manque jamais. Il a écrit votre nom sur la paume de sa main. Il ne vous abandonnera jamais. Vous êtes de la race de vainqueurs. Ne lâchez pas prise. Tenez ferme. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il laisse les problèmes s'élever, les difficultés parler, les médecins donner des pronostics, mais quand il s'élèvera les derniers, tout le monde se taira. Paul témoignait Dieu et remerciait les chrétiens de Corinthe d'avoir prié pour lui. Mais bien des prédicateurs aujourd'hui cachent leurs souffrances. Ils cachent la maladie et ne veulent pas que les chrétiens sachent qu'ils ont une maladie ou qu'ils ont un problème de santé ou autre difficulté. Et par après, on apprend tout simplement qu'ils sont morts. Ne serait-ce pas là aussi une faiblesse de leur part? Paul n'hésite pas. Paul expose ses douleurs et ses souffrances. Il glorifie Dieu dans tous ses états et surtout, il remercie les chrétiens de Corinthe de l'avoir soutenu dans la prière. Paul, sachant qu'il se rendait à Corinthe, il devrait les corriger davantage de leurs manquements. Il décida donc de les épargner et de retarder son voyage par amour pour ne pas les attrister. Il dit au verset 23, « Or je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe.
Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon, celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Et ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction que moi, Paul, le cœur brisé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Dans ce verset bien-aimé, Paul révèle qu'il ne voulait pas aller à Corinthe afin de ne pas y exercer lui-même une sévère discipline en usant de son autorité apostolique. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens chapitre 15, le 12e verset, la doctrine prêchée par Paul avait été combattue par certains membres de l'église de Corinthe. Son apostolat avait été remis en question selon 1 Corinthiens chapitre 9, le premier verset. Quelques membres de l'église de Corinthe ne voulaient plus de la présence de Paul dans leur église, selon 1 Corinthiens chapitre 4, le 18e verset. Plus tard, ces mêmes dissidents diront de l'apôtre que ses lettres étaient lourdes et puissantes, mais sa présence corporelle faible et son discours méprisable, selon 2 Corinthiens 10, le 10e verset. Cette église de Corinthe a traité Paul de tous les noms, parce qu'après lui, il y avait des gens qui prêchaient une autre doctrine, qui prêchaient autre chose. Nous allons les découvrir. Ceci étant l'état dans lequel sa réputation était à Corinthe, Paul persista et promit de revenir vers eux, selon 1 Corinthiens 16, le 5e verset. Voilà que Paul ne pouvait que juger nécessaire de ne pas y aller et d'excuser son absence à ce moment-là par des raisons qui devraient être à la fois convaincantes et douces, telles qu'ils sont contenus dans les versets que je vous ai présentés. Malgré donc ces conduites inappropriées de ses fidèles de Corinthe, Paul ne voulait pas ajouter de l'huile sur le feu en les condamnant davantage. Par contre, il utilisa un langage de paix et de sagesse en les appelant au titre de saints de l'Église de Corinthe. Ces gens qui s'opposaient à son ministère, ces gens qui les traitaient de tous les noms, Paul les appelle les saints de l'Église de Corinthe. Paul atteste que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Ces promesses seront accomplies à tous ceux qui sont fidèles à Dieu. Par l'obéissance, l'engagement envers Dieu dans la persévérance. Paul a été pressé au-dessus de la mesure, tout à fait au-delà de sa force, de manière à désespérer de la vie. Il compare cela à la peine de mort. Mais cela, au lieu de l'affaiblir, les rendit plus forts pour lui enseigner une confiance totale, plus ferme en Dieu qui ressuscite les morts.
Les tribulations n'ont pas affaibli Paul dans son ministère. Douleur, souffrance, manque ne l'ont pas affaibli, ne l'ont pas poussé à aller consulter d'autres puissances. Il est resté fidèle, sachant que Dieu qui ressuscite les morts est capable de lui venir en aide. Dans son amour pour les Corinthiens, Paul met en garde contre les caractères laxistes, c'est-à-dire une grande tolérance sur les coupables, et les caractères rigoristes, c'est-à-dire très sévères envers les coupables. Cette attitude s'explique par le fait que quelques membres de l'église de Corinthe étaient devenus très sévères à l'égard de celui qui avait commis un manquement au point de l'exclure de la communauté. Paul n'a pas encouragé la tolérance des péchés, mais exhorte à l'amour de ne pas abandonner un frère qui a reconnu son péché en s'humiliant et de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, dit-il, ce n'est pas moi, Paul, qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. À cet effet, Paul conseille donc de changer l'attitude à l'égard de l'homme qui s'était repenti. Que cet homme ne soit pas exclu pour toujours de leur communion en Christ. Nous découvrons ici que Paul pouvait avoir une attitude très sévère à l'égard des péchés, mais qu'il savait se montrer doux et miséricordieux dès qu'il y avait manifestation d'une repentance sincère. Dans cette église de Corinthe, bien-aimés, parmi ceux qui causaient des divisions dans les leaderships, ceux qui disaient « nous ne voulons pas de Paul, nous voulons Apollos », ils critiquaient Paul en disant qu'il n'avait pas de lettre de recommandation des apôtres de Jérusalem. Ce faisant donc, ces ennemis de Paul ne recevaient à l'église que des professeurs judaïstes qui venaient avec des lettres de recommandation. Mais ces comportements étaient bien sûr absurdes, car comment Paul devait avoir une lettre de recommandation pour venir enseigner dans une église dont il est lui-même le fondateur? C'est ainsi que Paul déclara que cette église de Corinthe était en soi une lettre de recommandation, car ayant été implantée par lui, Paul, l'homme de Damas. Paul va souligner et montrer les contrastes entre son ministère et les ministères de ses professeurs judaïques.
Voici donc les 5 points de contraste. 1. L'évangile de Paul était écrit sur les cœurs, tandis que l'évangile des professeurs judaïques était écrit sur des tables de pierre. Une bonne différence. L'évangile de Paul écrit sur les cœurs, et pourtant, pour les professeurs judaïques, l'évangile était écrit sur des tables de pierre. Vous vous rappelez de la loi de Moïse. Leur évangile était donc un évangile basé sur la loi de Moïse et non sur l'amour de Christ. Deuxième contraste, le fait que l'évangile de la loi de Moïse était un évangile des lettres, l'évangile qui conduit à la mort, alors que l'évangile que prêche Paul est un évangile d'esprit, un évangile qui conduit à la vie. Troisième contraste, l'évangile de la loi est voilé, mais l'évangile de Christ est dévoilé. Quatrième contraste, l'évangile de la loi apporte la condamnation, mais l'évangile de Christ apporte la justice. Et enfin, cinquième contraste, l'évangile de la loi de Moïse passe, mais l'évangile de Jésus-Christ demeure. Au chapitre 4 de cette lettre, Paul décrit aux Corinthiens la mission d'un vrai ministre de Dieu. Un ministre de Dieu doit renoncer aux choses cachées de la malhonnêteté. Il ne doit jamais se servir de la parole de Dieu dans le but malhonnête. Il doit prêcher la vérité. Il ne doit jamais agir avec ruse. Il doit dévoiler la traîtrise de Satan. Car le diable, vous le savez, il aveugle l'esprit des hommes. Un ministre de Dieu doit tenir ferme, sachant que dans cette vie, dans une vie de martyr, que nous sommes appelés à dispenser droitement la parole de Dieu. Vous le savez, Paul vivait une vie de martyr, car depuis sa conversion, le Seigneur lui avait dit, selon Acte 9, le 16e verset, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Paul associe à cette souffrance tous ceux qui sont appelés au ministère. Il dit, « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons,
sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu. Les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Peuple de Dieu, la ferme conviction de Paul à subir toute souffrance dans le ministère est due par sa connaissance de l'immortalité en Jésus-Christ. De revêtir un corps incorruptible, un corps glorifié. L'apôtre établit une comparaison entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons plus tard. Nos corps sont comparés à des tentes fragiles que nous échangerons contre des demeures éternelles. Tout comme les temples remplaça les tabernacles, de la même manière nos corps actuels seront transformés en un corps glorieux qui ressemblera à celui du Seigneur Jésus. C'est donc avec une joie triomphante que Paul parlait de ce corps glorifié, car il savait qu'il en serait revêtu après qu'il ait achevé sa course. Cette grande vérité devrait animer tout ministre de Dieu, tout serviteur de Dieu, sachant que les afflictions actuelles ne sauraient être comparées à la gloire qui nous réserve dans l'éternité. Paul parle du tribunal de Christ. C'est très important. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Après la venue du Seigneur pour son Église, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Que cela soit clair. En ce jour-là, chacun sera jugé selon ses œuvres et sa fidélité. Ça sera donc le jour de la rémunération. Devant ce tribunal de Christ, chaque chrétien recevra sa récompense selon ses œuvres. Comprenons-nous bien. Ce tribunal de Christ n'a rien à voir avec le salut, mais concerne seulement la fidélité du chrétien, ses motifs et ses ministères, ce qu'il aura accompli. Rappelez-vous donc que nous avons déjà parlé des matériaux que nous utilisons dans la construction qui devront tous passer à travers le feu. Il est dit dans Apocalypse, 12e verset du chapitre 22, Jésus dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Quand on est en Christ, cette expression signifie que les choses anciennes sont passées, on devient une nouvelle créature. L'expression Dieu était en Christ au verset 19 du chapitre que nous venons de lire nous éclaire là-dessus.
Christ signifie celui qui est roi. Celui qui est roi, c'est Dieu. Comprenons-nous bien cela. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, exprime à la fois la plénitude de la divinité dans les médiateurs et l'action souveraine de Dieu dans l'œuvre de la réconciliation. Paul avait envoyé Tite à Corinthe. À son retour, il ramena de très bonnes nouvelles de ce que les fidèles de Corinthe étaient revenus sur le droit chemin. Paul ne regretta donc point, comme nous le voyons. Il ne regrettait plus de leur avoir parlé avec tant de sévérité dans ses lettres, car cela les avait ramenés à la repentance. Le résultat de leur tristesse était une repentance réelle. Peuple de Dieu, Paul était réconforté et se réjouissait des bonnes nouvelles que Tite avait apportées de la part des fidèles de Corinthe. Vous venez de voir et considérer la souffrance, douleur que Paul a dû endurer dans cette première partie que nous venons d'étudier dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous vous disons merci d'avoir été nos auditeurs et prochainement nous finirons donc cette lettre de Paul aux Corinthiens. N'oubliez pas que dans les ministères, il y a des fluctuations, des hauts et des bas. Ne perdez jamais courage. Paul dit, nous finirons par là aujourd'hui, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de s'occuper de nos vies quand bien même nous serons morts. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.